On est obligé d'y penser, mais après, est-ce qu'on y pense en se disant: «Flûte, j'ai un diabète»? Bah non, c'est comme si on se disait: «Flûte et j'ai oublié de mettre mes chaussures». Il faut avancer, comme ça. Donc c'est pas une charge, c'est pas un poids. Moi, mon diabète, il est très transparent, quoi. Très transparent. Diabète, nom masculin. Le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé dans le sang. Mais peut-on vraiment résumer une maladie qui touche des millions de personnes et qui dure toute une vie en une définition ? Aujourd'hui, dans Mon diabète à moi, François, 31 ans, nous raconte comment il a grandi avec cette maladie transparente à ses yeux et la manière dont il a évolué dans sa vie personnelle et professionnelle. Bienvenue dans Mon diabète à moi, le podcast qui donne la parole aux jeunes diabétiques. Alors moi, mon diabète, on l'a découvert, c'était en 2005. Donc j'avais j'avais 14 ans. C'était l'été, donc en fait, là, cette espèce de période d'adaptation, même le temps passé à l'hôpital ou quoi, ça a été totalement transparent. Et j'ai fait ensuite une rentrée, comme toutes les autres. Moi, mon mode de traitement, c'était au stylo, donc c'est une espèce de seringue, avec des petites aiguilles, et puis on se pique au moment où on mange. Ça se voit pas. Enfin, j'ai même plein de copains, je me suis piqué à côté d'eux pendant des années, et puis ils avaient jamais trop fait gaffe, quoi. Après, j'ai fait des études après mon lycée. Là aussi, tout s'est à peu près bien passé parce que toutes les habitudes, c'est déjà ancré finalement. C'est déjà inscrit dans le quotidien, donc on sait ce qui se passe si on mange plutôt des pâtes que du riz, si on mange pas du tout de féculents, si voilà. Donc c'est des trucs bassement terre à terre, mais c'est en fait le diabète, c'est ça, quoi. Donc il y a pas à y penser toutes les 5 minutes, mais faut juste un peu prévoir. Donc jusqu'à mes études, ça a pas changé grand-chose. Là où je m'en suis un peu plus rendu compte, c'est lorsque j'ai commencé à travailler. Je faisais beaucoup de déplacements, tout en voiture, parfois assez loin, pas pouvoir manger, attendre par exemple, je sais pas moi, à 14h30. Ah mais quand on a mangé à 6h30, parfois le repas il est loin, quoi. Et puis si on n'a pas du tout prévu, là ça peut piquer. Ça peut piquer, et puis j'ai commencé à faire des hypos assez profondes. En l'occurrence, on peut dire tout de suite pourquoi, parce que je pense que ce sera plus éclairant. Il apparaît que j'avais fait un renouvellement d'ordonnance et manque de bol, le médecin, qui n'était pas mon endocrino classique, m'avait prescrit pas la bonne insuline, en fait. Il existe plusieurs types d'insuline, et là, il m'avait pas prescrit la bonne. Et quand on fait une hypo assez forte, un des symptômes, c'est de faire comme une espèce de crise d'épilepsie. C'est un petit peu les derniers remparts, là, pour que le corps libère du sucre. Et à partir du moment quand on commence à toucher à l'épilepsie, là, la question du permis se pose. Donc moi, j'ai eu une suspension de permis pendant 6 mois pour un peu soupçon d'épilepsie, on va dire. C'est normal, donc il y a pas grand-chose à faire. Et puis à l'accepter, mais manque de bol, moi qui faisais des chantiers avec mon travail, plus de permis, là ça commence tout de suite à pas être pareil, quoi. En l'occurrence, on était dans une PME, on n'était que deux, il y avait le patron et moi. Lui, il avait autre chose à faire que de faire le taxi. Donc, suspension de permis. Et là, la relation avec mon patron a commencé un peu à changer, puisqu'il m'a dit, là, je sais pas si je peux te garder. Je me sentais un peu coupable de pas pouvoir faire ce qu'on me demandait aussi. Et là, on se rend compte que la maladie, par contre, elle est présente. Et peut-être qu'il aurait fallu penser avant à expliquer les risques, à faire comprendre que, voilà, t'embauches quelqu'un avec une maladie, il faut aussi comprendre tous les tenants et aboutissants de ce que ça peut être. Donc je pense qu'on n'est pas moins productif qu'une personne lambda. On n'est pas plus fragile qu'une autre, mais par contre, il faut peut-être en discuter avant. Donc, suite à cette expérience-là, j'ai changé de travail. Et, coup de pas de bol, on m'a demandé de faire des déplacements, je ne sais plus combien, c'était 3 fois par mois, prendre l'avion très tôt, aller dans le sud de la France pendant 2-3 jours et puis revenir après. Finalement, 2-3 fois par mois, ça recommence à ressembler à presque une fois par semaine, quoi. Donc moi, je suis allé là voir mon manager en disant écoute, je suis désolé, personnellement, je pourrais pas, quoi. J'avais contacté le médecin, la médecine du travail pour en discuter aussi. C'est les gens qui m'ont aidé, qui m'ont dit non, mais c'est normal, en fait. Il n'y a pas à se sentir mal, ou il n'y a pas à justifier de quoi que ce soit. Si tu as été embauché, c'est pas parce que tu es diabétique. Du reste, ils savent qu'ils ont embauché. Voilà, donc tu peux l'expliquer et personne te mettra en défaut, ou personne va te dire oh là, attends, on va te changer de poste parce que c'est pas possible. Donc finalement, j'en ai parlé un peu avec mon manager qui m'a dit aucun problème, on va faire autrement. Il existe maintenant, on peut faire des visios, on peut faire plein de trucs, donc il n'y a pas de souci. Il faut pas forcément cacher sa maladie, on peut en parler.
Tout le monde sait dans son entourage, que ce soit au travail ou chez soi, à qui on peut en parler, à qui il est important d'en parler aussi. Il faut s'attendre forcément à peut-être un peu des haussements de sourcils ou quoi, parce que tout le monde connaît pas le diabète. Généralement, les gens pensent plutôt aux grands-parents. Ils se disent, ah ouais, attends, mais mes grands-parents étaient diabétiques ou quoi. Alors déjà, donc il faut peut-être parler de la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2 ou quoi. Et même sans avoir à justifier les faits de façon scientifique. C'est simplement de dire, voilà, moi j'ai une condition qui est celle-là. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux pas faire. En l'occurrence, pour un diabète, on peut quand même pas faire très peu de choses, du moins c'est pas quelque chose qui est très très handicapant, mais du reste il faut que les autres le sachent quoi. Donc de la même façon, quand je vais en réunion ou faire des présentations devant un client ou quoi, c'est pareil, je préviens mes petits collègues et je leur dis, si vous sentez que je commence à diverger ou à dire des choses qui ont moins de sens, intervenez, parce que moi, en l'occurrence, vis-à-vis des hypoglycémies, ça fait un peu comme un état un peu d'ébriété. Et bien des fois, on commence à divaguer un peu et puis on s'est pas trop rendu compte que on disait un peu des âneries. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important d'en parler pour les moments un peu clés, quoi. Il y a le travail qui m'a dit, effectivement, il faut en parler, la vie professionnelle, mais aussi, effectivement, la vie en couple aussi. C'est aussi, je trouve, une seconde étape dans la vie de diabétique, quoi. Le diabète, ça reste quelque chose de quand même très mécanique, quoi. Si on n'a pas mangé, on fait du sport, il y a un risque. Si on n'a pas mangé, même parfois sans rien faire, il y a un risque. Si on a fait trop d'insuline, il y a un risque. C'est assez binaire. Donc cette logique-là, il faut que l'autre la comprenne. C'est là qu'on voit l'impact que le diabète a eu sur notre quotidien, en tout cas. À côté de ma vie pro classique, on va dire, je suis musicien. Donc c'est un peu des dispositions à prendre. Mais ça m'a jamais trop inquiété parce qu'en l'occurrence, j'ai un copain musicien qui est diabétique aussi. Et que j'ai découvert que plus tard. Enfin, on a joué ensemble quelques fois. Et puis un jour, il m'a vu me piquer. Il m'a dit, t'es diabétique? Moi aussi. Et en plus, il est bien plus âgé que moi. Enfin, bien plus. Du moins, il avait une 50aine d'années, quoi. Et lui, il est musicien professionnel. Donc là, tout de suite, on se dit, hop là, ça rassure. Parce que lui, il est souvent loin de chez lui. Il est souvent avec des horaires pas forcément cadrés. Et pourtant, il a un diabète de type 1 et qu'il arrive tout à fait à gérer comme un grand. Et donc, c'était invisible, mais vraiment invisible. Et ça m'a beaucoup rassuré. Aussi dans mon mode de traitement, parce que j'avais pas d'amis diabétiques avant. Et lui, moi qui étais au stylo, lui se traitait par pompe. Justement, pour une vie qui est parfois un peu plus déséquilibrée, avec des repas à retardement ou quoi, pour ça, la pompe, en tout cas pour lui, c'était un super outil, quoi. Donc, fort de connaître ça, je suis passé sur un traitement par pompe. Et effectivement, ça aussi, ça a pas mal changé ma vie. C'était encore plus souple qu'avant, quoi. Donc là, pour une vie de musicien, ou même pour un à côté de musicien, parce que on va manger tard, on va aller dans les bars, on va peut-être pas boire que de l'eau ou quoi, ça, c'était... Pour moi, en tout cas, c'était un outil parfait, quoi, pour régler ma maladie. Dès le début, en fait, on se rend compte qu'on est un peu différent sans l'être, en fait. Et ça, ça oblige à se dire, la personne avec qui je parle ou les gens avec qui je suis, ils ont peut-être ça aussi. Ils ont peut-être pas une maladie chronique. Et à la limite, ils ont forcément quelque chose. Donc on se rend compte en fait qu'on peut avoir une différence et que ce soit totalement invisible pour les autres. Et ça oblige aussi à être beaucoup à l'écoute des autres. Ça amène la bienveillance, de la tolérance, parce qu'on souhaite que les autres en aient peut-être un peu à notre égard. Donc ça force à l'être avec les autres forcément. Je vis bien avec mon diabète aujourd'hui, je me sens à l'aise avec ça. Je suis content de ma vie maintenant, j'ai un enfant. Je vis très bien ma vie familiale, ma vie pro, ma vie aussi, tous mes à côté. Ça me fait pas peur, j'ai fait plein de voyages. Quand j'ai des doutes, en tout cas, l'équipe du CHU est là pour répondre aux questions et ils le font bien, ils le font dans les temps, sans alarmer, Ça a toujours été bienveillant, en tout cas. Tous les soignants avec qui j'ai été et je suis sont bienveillants. Et ça, c'est un vrai soutien, quoi. Mon diabète à moi, un podcast proposé par les organismes d'assurance maladie des Pays de la Loire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr.